temps de l'Avent, ce sont des personnages qui nous sont présentés les uns après les autres et qui sont tous des figures de l'attente. Le deuxième et le troisième dimanche de l'Avent étaient dominés par le personnage de Jean-Baptiste. Et vous vous souvenez, nous avons vu Jean-Baptiste dans des situations bien différentes. Nous l'avons vu en précurseur, c'était le deuxième dimanche, et nous l'avons vu en disciple, c'était dimanche dernier. Le précurseur était sûr de lui, il était véhément même, dans son appel à la conversion. Et le disciple, lui, était patient. C'était un homme prisonnier qui attendait que soit scellé son destin. Le propre du disciple, c'est que c'est quelqu'un qui ne précède plus, mais qui suit le Maître. Et nous voyons bien que Jean-Baptiste est passé du statut du précurseur, celui qui précède, au statut du disciple, celui qui suit son Maître. Le propre du disciple aussi, c'est qu'il ne sait pas où cela va le mener de suivre son Maître. Et Jean-Baptiste, quand il est dans sa prison, ne sait pas jusqu'où cela va le mener de suivre Jésus et non plus de le précéder. Jean-Baptiste lui-même avait dit « Il faut qu'il grandisse et que je diminue ». Il s'attendait à passer derrière Jésus, et c'était même son plus cher désir. Et nous l'avons vu effectivement diminuer, jusqu'à devenir de plus en plus petit, et jusqu'à arriver au seuil du Nouveau Testament, sans toutefois y entrer. Car même s'il est dans l'Évangile, Jean-Baptiste demeure un homme de l'Ancien Testament. Quelle est la clé pour entrer dans le Nouveau Testament? La clé pour y entrer, justement, c'est d'être petit. Souvenez-vous, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux, a dit Jésus. Et justement, à propos de Jean-Baptiste, Jésus dit, parmi les enfants des femmes, il n'y en a pas eu de plus grand que Jean-Baptiste, et cependant, un plus petit que lui dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Eh bien justement, en ce dernier dimanche de l'Avent, nous voyons plus petit que Jean-Baptiste. Et ce plus petit que Jean-Baptiste, qui le précède dans le royaume des cieux, c'est Joseph. C'est lui, ce plus petit, qui est plus grand que Jean-Baptiste. Et en lui s'opère le passage de l'Ancien au Nouveau Testament. Je vous propose de regarder de plus près comment s'opère ce passage. Car ce qui parfois traîne dans nos têtes, c'est l'idée que le Nouveau Testament s'opposerait à l'Ancien. Or, le Nouveau Testament accomplit l'Ancien, mais ne s'oppose pas à lui. Qu'est-ce qui opère le passage dans la vie de Joseph de l'Ancien au Nouveau Testament? Eh bien, c'est le fait que Joseph est un juste. Et l'évangile que nous venons d'entendre y insiste tout particulièrement. Qu'est-ce qu'un juste dans l'Ancien Testament? C'est quelqu'un qui observe totalement la loi. Et vous vous souvenez que Jésus dit dans l'Évangile que pas un iota ne passera de la loi, que tout ne soit accompli et que lui-même n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et ici, nous voyons comment Joseph est juste. S'il observait totalement la loi, que ferait-il lorsqu'il découvre que Marie, qui lui est promise en mariage, est enceinte? S'il observait totalement la loi, il la dénoncerait publiquement et elle subirait le châtiment des adultères qui était à l'époque la lapidation.
Joseph ne la dénonce pas, et cependant Joseph est juste. Quelle est l'explication? Il n'y en a qu'une, à vrai dire. C'est qu'il reconnaît que Marie n'a pas commis de faute, mais que ce qui se passe en elle relève du mystère de Dieu. Et Joseph, devant ce mystère, s'efface. Et c'est justement parce qu'il s'efface que ce mystère va pouvoir lui être révélé. Ceux qui s'effacent devant Dieu se voient révéler les secrets de Dieu. Et c'est là précisément, me semble-t-il, que s'accomplit la parole de Jésus. Si votre justice, le fait d'être juste, ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, c'est-à-dire si vous n'êtes pas plus juste qu'eux, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et le royaume des cieux, c'est le Nouveau Testament, justement. Et Joseph y entre justement parce qu'il est juste, qu'il observe la loi pleinement, qu'il est un homme vrai et qu'il décèle dans ce qui se passe en Marie, l'œuvre de Dieu. Et à partir de ce moment, Joseph et Marie vont pouvoir coopérer à ce que fait Dieu. C'est là quelque chose d'extraordinaire. C'est un nouveau commencement pour l'humanité tout entière. De même que le premier homme, Adam, avait reçu Ève, son épouse, Joseph reçoit la nouvelle Ève, qui est Marie. Et de même que le premier homme, Adam, avait reçu de Dieu le pouvoir de nommer toutes choses, Joseph reçoit le pouvoir de nommer celui que Marie porte en elle, en lui donnant le nom de Jésus, qui correspond à sa mission de sauveur. Le roi Akaz, dans la première lecture, représentait exactement l'inverse de ce que représente Joseph dans l'Évangile. Il représentait l'humanité qui refuse de s'abaisser à demander quelque chose à Dieu et qui finalement refuse d'avoir foi en Dieu. Et Dieu était obligé, et nous le voyons dans cette manière qu'a Dieu de forcer les portes, Dieu était obligé d'agir malgré cette humanité, car malgré les résistances de l'humanité, Dieu poursuit son dessein. Avec Marie, avec Joseph, Dieu n'agit plus malgré l'humanité pour accomplir son dessein, il agit avec elle et par elle, parce que Joseph et Marie représentent cette humanité qui laisse Dieu agir en elle. Que pouvons-nous déduire de tout cela en ce 4e dimanche de l'Avent? Eh bien, tout simplement que Dieu a besoin de nous, qu'il veut avoir besoin de nous pour faire avancer le salut du monde. Chaque année, beaucoup de gens se lamentent sur le fait que le chaos du monde n'est pas en harmonie avec Noël. Et du même coup, ce qui se passe à Noël apparaît comme une parenthèse que nous nous offrons pour oublier à quel point le monde va mal. Mais ce faisant, nous oublions que Dieu a fait tout ce qui lui revenait pour sauver le monde. Et que c'est à nous de faire désormais ce qui nous revient pour accueillir ce salut. Si j'ai souhaité que cette année pastorale que nous vivons soit sous le signe du bienheureux Christophe Le Breton, qui nous est donné comme nouveau bienheureux et on peut dire nouveau saint, issu de notre Église diocésaine, c'est parce que Christophe Le Breton représente, en étant presque contemporain de nous, ces hommes qui font ce qui leur revient lorsque Dieu les appelle à vivre leur vie à la suite du Christ. Et comment a-t-il fait ce qui lui revenait? Tout simplement en étant là où Dieu le voulait et en étant tel que Dieu voulait qu'il soit. Dans un pays
déchiré par une guerre civile impitoyable qui a fait des centaines de milliers de morts, Christophe Le Breton et ses compagnons sont simplement restés là où ils étaient, solidaires des hommes et des femmes qui souffraient ou qui mouraient autour d'eux. Et c'est en étant là où il devait être que Christophe Le Breton a rejoint les saints et les saintes de tous les temps, dont Joseph et Marie sont les exemples les plus brillants, les plus extraordinaires. Cette justice de Dieu qui surpasse celle des scribes et des pharisiens, cette justice de Dieu qui ouvre le royaume des cieux, cette justice de Dieu dont Marie et Joseph nous donnent l'exemple, puissions-nous l'accueillir en cette fête de Noël, dans celui qui s'est fait plus petit que tous pour nous élever jusqu'à Dieu et nous rendre capables d'accomplir là où nous sommes la mission qui est la nôtre. Oui, Dieu a fait tout ce qui lui revenait en nous donnant son Fils. À nous maintenant de faire tout ce qui nous revient en accueillant